Sur plus de 150 000 ans d'histoire, de nombreux êtres ont vu le jour dans cet univers riche et épique qu'est Warcraft. Aujourd'hui, c'est sur l'une des plus anciennes entités sur laquelle les projecteurs se braquent. Seigneur des élémentaires de feu ainsi que premier grand antagoniste de World of Warcraft, voici l'histoire de la légende de Ragnaros. Étant un élémentaire, Ragnaros était l'une des premières entités à sillonner les terres d'Azeroth. Il vivait en harmonie avec les autres chefs élémentaires qui sont Neptulon, Al'Akir et Terrazan. Cependant, Azeroth le titan endormi consommait le chi environnant, et cela eut comme impact de briser l'harmonie entre les élémentaires, provoquant une grande guerre entre les seigneurs des élémentaires. Chacun commença à façonner son armée à l'aide d'élémentaires mineurs, se préparant à une grande mêlée générale entre les différents élémentaires. Le Seigneur du Feu utilisa donc sa force écrasante contre ses adversaires. Il fut si violent que les autres seigneurs élémentaires se mirent à le détester, plus que tous les autres. Cette guerre fut très longue, puisqu'elle dura quelques millénaires. Cette guerre prit fin par l'arrivée d'ennemis de grande envergure. Les ennemis dont le vice et la corruption n'avaient aucune limite. Les dieux très anciens envoyés par les seigneurs du vide arrivèrent sur Azeroth. Constatant l'ampleur de la menace, malgré la haine, les seigneurs élémentaires mirent leur querelle de côté et s'allièrent afin de combattre les DTA qui menaçaient le royaume des élémentaires. Ragnaros et Al'Akir se battèrent de concert. Fusionnant leur assaut, ils créèrent de puissants cyclones de flammes, tandis que Terrazan et Neptulon firent équipe. Pierre-Mère dressa de solides remparts de rochers, déchiquetant ses ennemis, pendant que la chasse-marée fit déferler les torrents, faisant s'écraser les serviteurs des DTA, les Nararki et les Akirs sur les remparts de roche. Ensemble, ils purent détruire une partie de l'Empire Noir. Cependant, les DTA et leurs sbires étaient bien plus nombreux, ces derniers ne cessant d'apparaître des formes putrides de ces immondices. Ils prirent l'avantage et asservirent les seigneurs élémentaires, ainsi que leur armée, plongeant Azeroth dans un abîme de souffrance et de mort. Lors de l'arrivée des titans en Azeroth, ces derniers envoyèrent les forgés par les titans afin de combattre les DTA et de détruire l'Empire Noir. Les DTA, prenant la menace des forgés par les titans très au sérieux, ils envoyèrent alors les seigneurs élémentaires qu'ils avaient subjugués afin qu'ils combattent ces puissants combattants. Ragnaros dut donc combattre deux puissants gardiens, Tyr et Odin, qui étaient très résistants dû à leur peau métallique. Ce combat dura des semaines, et malgré une puissance de frappe considérable de la part du Seigneur des Flammes, les deux forgés par les titans réussirent à le repousser jusque dans un recoin volcanique à l'est. Ce qui déterminera la victoire des forgés par les titans était une grande erreur de jugement de la part du Seigneur des Flammes. En abattant le feu contre les titans, cela créa un nuage de poussière, cachant Odin et Tyr. Le marteau de Tyr brillait dans cette épaisse fumée. Il le fit virevolter de manière erratique, cela déroutant Ragnaros. Ce dernier, croyant que ses adversaires étaient trop lâches pour lui faire front, lorsque Tyr le chargea de face, sortant de la fumée, il lui décocha un coup de son marteau contre Ragnaros, tandis qu'Odin le contournera afin de lui asséner un puissant coup. Ragnaros tomba et fut vaincu. Sachant qu'il ne pouvait pas détruire les seigneurs élémentaires, leur mort causerait d'énormes cataclysmes sur Azeroth. Elia et Ra les bannirent donc dans des plans élémentaires respectifs, celui de Ragnaros s'appelant les Terres de Feu. Dans ce plan élémentaire, une grande guerre fit rage et porta le nom de la fracture élémentaire. C'est durant cette guerre que Ragnaros réussit à consumer une partie de l'essence du prince de l'air, Toneran, à l'aide de ses lieutenants, Gar et Guénon. Il enferma ce qu'il restait du fils d'Al'Akir dans un talisman de lien élémentaire. Talisman qui sera brisé en deux parties, chacune gardée par les lieutenants de Ragnaros. Des millénaires plus tard, à environ 230 ans avant l'ouverture de la Porte des Ténèbres, sonna le début de la guerre des Trois Marteaux, opposant les trois clans nains, les Barbes de Bronze, les Marteaux Hardis et les Sombres Fers. La conclusion de cette guerre fut la victoire des Barbes de Bronze, ainsi que de la défaite des deux autres clans. Les Marteaux Hardis acceptèrent la défaite,
Mais le sorcier Tan Torisan, chef des Sombres Fers, était rongé par l'humiliation qu'il avait vécue. Torisan rassembla son armée et envoya des assauts sur les deux clans. Il sera acculé, n'ayant qu'une seule solution. Il décida donc, avec l'aide de ses 7 mages les plus fidèles, de puiser l'énergie incendiaire présente dans les entrailles du monde, afin de l'utiliser comme une arme. Cependant, le Tan des Sombres Fers ressassait la mort de sa femme. Sa rage fut si forte qu'il créa une brèche dans le plan élémentaire et accéda à Ragnaros, permettant donc au Seigneur des Flammes d'arriver en Azeroth, déchaînant ses pouvoirs, faisant comme première victime le malheureux qu'il avait invoqué, accompagné de ses mages. Le retour de Ragnaros en Azeroth fit trembler les Carmines et fit naître un volcan qui sera connu plus tard comme le mont Roche-Noire. Le Seigneur des Flammes asservit ensuite les nains Sombrefers survivants, les obligeant à créer une forteresse au niveau du lieu dans lequel Ragnaros s'était retiré, qui sera connu plus tard comme le cœur de Magma. La forteresse, quant à elle, portera le nom d'Ombreforge. Durant toutes ces années, les nains Sombrefers asservis continuaient de faire grandir leur haine pour les deux autres clans. Plus tard, Ragnaros découvrit qu'un tauren du cercle terrestre du nom de Shotoa était tombé dans les entrailles d'Azeroth. Il s'empressa de lui prendre son pouvoir jusqu'à le transformer en élémentaire de feu. C'est des siècles plus tard qu'il enverra Shotoa anéantir le cercle terrestre ainsi que de répandre le chaos en son nom. Dans son repère, Ragnaros continua à forger des armées dans le but de semer le chaos en Azeroth et d'en faire son domaine. Avec l'aide de ses serviteurs nains, il réussit à prendre le contrôle des profondeurs volcaniques du mont Roche-Noire. Pendant ce temps, dans son plan élémentaire, les Terres de Feu, les princes élémentaires menaient un combat perpétuel pour la domination des lieux. L'un de ses premiers adversaires fut Nefarian, qui avait pris comme QG le pic du mont Roche-Noire, défiant Ragnaros sur ses propres terres. Durant un moment, Nefarian contestait le mont grâce à ses armées d'orques menées par Rend Main Noire. Aucun camp ne prenait l'ascendant sur l'autre. Avec le temps, Ragnaros découvrit le moyen de créer la vie à partir de la pierre elle-même. Un nouveau but se dessina. Créer une puissante armée de golems indestructibles afin de balayer Nefarian et d'asseoir sa suprématie sur tout le mont Roche-Noire. Il s'empressa d'envoyer l'ambassadeur Infernus afin qu'il mette la main sur les secrets de la vie dans les ruines d'Uldaman. Ruines qui avaient été abandonnées par les titans. C'est durant le festival d'été que le sinistre clan du marteau du crépuscule mit tout en œuvre afin d'invoquer le seigneur de givre, Haoun. Leur but était de faire s'affronter le seigneur de glace contre le seigneur des flammes, afin de provoquer une terrible guerre qui ravagerait à coup sûr le monde. Azeroth put compter sur ses valeureux héros, des aventuriers chevronnés qui tuèrent Haoun avant que ce dernier n'atteigne sa pleine puissance. Ces puissants héros ne s'arrêtèrent pas là, puisqu'ils partirent à l'assaut du cœur du magma et bannissèrent le Seigneur des Flammes dans son plan élémentaire, n'oubliant pas au passage tous ses lieutenants. Quelques années plus tard, c'est lors du cataclysme provoqué par Eldemort que la barrière entre les Terres de Feu et Azeroth fut fragilisée, permettant donc le retour du Seigneur des Flammes. C'est alors que les héros de l'Alliance et la Horde prêtèrent main forte aux défenseurs d'Ijal, afin de repousser les envahisseurs. C'est grâce aux anciens tels que Cenarius, Malfurion et Amul Tanteronique que Ragnaros fut vaincu et renvoyé une fois de plus dans les Terres de Feu. Malgré cette victoire, ils étaient bien conscients que les Seigneurs des Flammes pouvaient réapparaître autant de fois qu'ils le voulaient, puisque lorsqu'il était vaincu à l'extérieur de son plan élémentaire, il y reviendrait. La barrière étant brisée, il pourrait déferler sur Azeroth à l'infini, et les anciens ne pourraient pas tenir éternellement. C'est l'archidruide Amul Totem Runique qui donna la solution. La seule façon de vaincre définitivement Ragnaros était de le tuer dans son propre plan élémentaire.
Il partit donc à la rencontre des chefs des deux factions, afin de leur donner le moyen d'annihiler le Seigneur des Flammes. Peu de temps après ces événements, Thrall s'était rendu au Maelstrom, tentant en vain de communier avec les éléments. Peu importe ses multiples appels, ils furent toujours silencieux. Le chaman étant frustré du monde qui se mourait. Cependant, un esprit élémentaire lui répondit. Le Seigneur des Flammes en personne, qui lui donna une vision de son plan et de ce qu'il pouvait advenir à Azeroth. Un monde qui brûlerait à l'heure du crépuscule. Après cela, Ragnaros laissa Thrall, qui avait été affecté par ces visions. Après cette rencontre apocalyptique, le chaman fit équipe avec le cercle terrestre au mont Ijal, afin de se préparer contre le puissant élémentaire. Une fois sur place, ils prirent le nom des Vengeurs d'Ijal. Et cette fois, ils ne seraient pas les défenseurs, mais les assaillants. Ils s'enfoncèrent alors dans les terres de feu. Ragnaros avait réussi à se faire un puissant allié. Fandral Fort-Armure, un puissant archidruide, ancien grand général des Caldereilles lors de la guerre des Sables Changeants. C'est Malfurion qui prendra la tête du commandement des Vengeurs d'Ijal. L'alliance du Cercle et des Champions durent vaincre tous les lieutenants de Ragnaros avant de faire face au Seigneur des Flammes lui-même. Lors de ce terrible et violent affrontement, Ragnaros fut définitivement vaincu grâce à l'aide de Malfurion, Cenarius et Amul qui utilisèrent de puissants sorts afin de solidifier la lave de l'élémentaire, permettant donc aux héros de la Horde et l'Alliance de lui asséner de terribles attaques, aboutissant à la mort du Seigneur des Flammes. Bien que Ragnaros n'était plus, son immense pouvoir resta sur place. Cenarius le savait très bien, que tôt ou tard, quelqu'un reprendrait ce pouvoir et deviendrait une menace pour Azeroth. C'est donc Amul qui se chargera de surveiller les terres de feu, afin d'être prêt à réagir lorsque quelqu'un portera l'héritage de l'élémentaire de feu. Sa mort libéra les nains Sombrefers de leur servitude éternelle, même si une partie des Sombrefers créèrent une secte en l'honneur de Ragnaros, souhaitant servir leur seigneur même après sa mort. Cette secte se nommant tout simplement le culte de Ragnaros. Ce culte, regroupant également des personnes voyant Moira Torisan, la nouvelle chef des Sombrefers, comme une faible, ne méritant pas d'être à la tête du clan. Le culte sera arrêté par le héros de l'Alliance et par le Tan-Enclume Turgaden, venu dans les terres de feu afin de recréer l'Enclume Noire, enclume permettant de créer toutes les armes des Sombrefers. Cependant, le leader du clan, le juge supérieur Grimstone, réussit à fuir in extremis. À ce jour, personne ne sait si Ragnaros pourra être ressuscité. Récapitulons donc ses faits d'armes. Il a combattu les autres seigneurs élémentaires, a combattu les dieux très anciens, a combattu les forgés par les titans, Odin et Tyr, a participé à la bataille de la fracture élémentaire, est responsable de la création du Mont Roche-Noire, a asservi les nains Sombrefers, a combattu Nefarian, a combattu les héros de l'Alliance et de la Horde, a semé le chaos au niveau du mont Ijal, et a affronté une nouvelle fois les héros de l'Alliance et de la Horde, accompagnés du cercle scénarien. Bien que Ragnaros ne soit plus, il laissa une marque immuable de son passage sur Azeroth, mais également dans le cœur des êtres qui l'a traumatisé. Est-ce qu'un élémentaire ou même une autre entité prendra son pouvoir afin de continuer ses sombres desseins? Seul l'avenir nous le dira. Cette légende a forgé l'univers dense et incroyable qu'est Warcraft, comme des centaines d'autres qui n'attendent plus qu'une chose, que l'on compte leur histoire.